Hello friends, welcome. Sommet Russie-Afrique. Summit Russia-Africa, or the Russia-African Summit. Dilma Rousseff, l'ancienne présidente du Brésil, est à Saint-Pétersbourg. Et avant le sommet, elle a rencontré Vladimir Poutine. Les deux ont discuté sur le développement du monde, des pays du BRICS du Grand Sud. Elle est à Shanghai, c'est elle qui dirige cette banque du développement des BRICS. Vous savez, on a le Fonds monétaire international créé juste après la Deuxième Guerre mondiale, dite mondiale. On a la banque dite mondiale. Et les BRICS ont compris que ces institutions sont utilisées par les Américains, par les Européens pour des fins politiques. This financial institution has been politicized. And the BRIC nations don't want that to continue that way. C'est pour cette raison qu'ils ont créé leur banque de développement. Oui. Et vous voyez que ce n'est pas exactement la même chose, comme ça fonctionne le Fonds monétaire international, qui est là pour endetter les pays. La Banque mondiale qui est là pour endetter les pays. Créer des projets politiques, planifier des stratégies politiques, économiques, je voulais dire les amis, juste pour maintenir les pays dans l'abîme, dans la galère, dans les difficultés, pour toujours pomper l'argent. Donc, comme Nixon avait préparé son truc, c'est l'endettement qui est la base solide sur laquelle le dollar is leaning. Let me just complete the word in English. Et les BRICS pensent autre chose. Les pays du monde pensent autre chose. On a écouté le président kenyan William Ruto, qui a parlé de respectabilité, qui a parlé du changement de la structure même du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Sinon, beaucoup de pays vont quitter ces institutions. Venezuela avait payé ses dettes et parti de là. Ils ont commencé à dire, oh, Venezuela a fait ceci, Venezuela, oh, c'est un mauvais pays, juste parce qu'ils n'avaient plus la main mise sur le Venezuela. Vous avez vu ce qui s'est passé à Athènes, en Grèce, avec Tsipras à l'époque. Ils ont endetté ces pays, détruit l'économie de ce pays-là, alors que ce sont des partenaires. Les autres pays qui ont les difficultés là, on ne parle pas de l'endettement ce qui concerne ces pays. Les Standard & Poor's, ces agences de notation, les notes, pourquoi on les donne un peu de l'argent? Oui, ces pays s'endettent, mais ce n'est pas pour autant qu'on les met sur perfusion, qu'on les dicte ce qu'ils devraient faire. Mais avec les autres pays du monde, c'est exactement la même chose. Parce qu'il faut 4, 5, 6 pays ou 7 maximum qui vont essayer les pays riches et tout ça là, et que les autres, on peut les contrôler. Mais c'est quelle cupidité humaine comme ça? Tous les empires viennent et ça part. L'Empire romain est où? L'Empire romain est où? L'Afrique a été notre empire, mais pas colonisatrice. L'Égypte. Hein? Maintenant, même la France, même la Russie, même la Chine. Et on parle d'anglo-américaine aujourd'hui qui est en déclin. C'est comme ça, dès que vous êtes dans les... you're doing mal calculations, people are going to be working harder and harder to surpass you. That's what's happening today. Les amis, je vous suggère d'écouter cet entretien entre Vladimir Poutine et Dilma Rousseff. Et dans l'ensemble, nous avons ici des participants intéressants, des délais qui sont fixés, qui sont sérieux, qui sont intéressants. Nous savons que sur les questions de liquidité des banques, vous avez une expérience et vous êtes bien entouré. Entre nos pays, c'est-à-dire entre les pays des BRICS, il y a des relations qui vont en faveur d'un développement des règlements financiers dans les devises nationales. Et là, je pense que les banques centrales et notre banque commune à tous jouent un rôle essentiel dans le développement de ces relations économiques. Russia, Africa, 2023. Je suis très content que vous ayez pu venir pour parler avec nous de toutes ces questions. On est en train de traduire, hein? Donc quand il parle, ça prend un peu de temps pour la traduction.
Le traducteur prend un peu de temps pour comprendre avant de traduire. Donc c'est pour cette raison qu'il y aura quelques vides de temps en temps. Je voudrais dire que je suis très ravi d'être ici encore une fois et en parlant avec vous, je me suis rappelé que j'ai déjà été ici dans le cadre du Gévent qui a été ici à San Pedro. Ouais. Bah, c'est Dilma Rousseff, l'ancienne présidente brésilienne. Je suis très ravi de vous revoir. Et c'est vrai que vous avez été l'un des fondateurs de la Nouvelle Banque de développement en 2014. Le monde, effectivement, passe par un certain nombre de changements. On observe des tendances de crise, on observe une inflation. Et le monde en voie de développement fait face à des problèmes d'endettement. Et dans ces conditions, il est et bien sûr, ce sommet Russie-Afrique est un événement important pour le développement. La Russie est un partenaire important de la banque. Voilà, cet entretien entre Vladimir Poutine, le président russe, et la présidente de la Banque de développement des BRICS. Russia Africa 2023, which will work with any country that will respect us and sign a balanced development or cooperation agreement with us. Thank you for watching. Bye-bye for now.